Bonjour Rémi. Bonjour Christophe. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi la cuisine? Ah ouais, je crois que c'est un truc d'enfance, on est tombé dedans, on traîne toujours dans les jupes de sa grand-mère, de sa mère, on goûte des plats, on laisse traîner des doigts dans les assiettes et c'est venu comme ça au départ, je pense. Après, il y a eu aussi une émission de télé quand on était petit le mercredi avec Michel Oliver. Et je regardais ça avec mon frère et on faisait des recettes tous les deux lorsque nos parents revenaient du travail et c'était plutôt assez intéressant et magique de faire ça. On était tout petits, hein, 10-12 ans. Hein. Et puis après, j'ai toujours aimé. D'abord, je suis gourmand. Et puis ce qui m'a mis aussi l'envie d'être dans ce métier-là, c'est en vacances, une fois, on allait en Vendée dans un gîte. Et les parents nous avaient invités dans un petit restaurant, un petit hôtel, le Bon Accueil, enfin un truc tout simple, mais il y a eu une ambiance, il y a eu un déclenchement dans le service, les serveurs qui s'atterraient, plein de choses. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça tellement magique que je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est venu assez jeune. Donc après, j'ai fait une école hôtelière pour apprendre les bases. Et puis rentrer dans la vie active, par culot, parce qu'il y a une histoire assez drôle, c'est qu'en sortant de l'armée, je voulais pas rentrer chez mes parents sans avoir trouvé de boulot. Et je suis allé voir Guy Leguet au Ritz. Alors on rentrait dans le Ritz comme dans un moulin à l'époque parce qu'il n'y avait pas tous ces problèmes d'attentats et autres. Et on me dit la cuisine c'est par là, je me balade dans les couloirs et je tombe devant Guy Leguet, grand chef d'1,90 m, enfin, tu le connais bien. Et donc j'avais 18 ans. Et je lui dis voilà, moi je vais travailler. Et l'anecdote, je lui dis même si vous ne me payez pas pendant 2 mois, je veux bosser avec vous. Donc il m'a regardé, c'est quoi ce martien? Et puis le lendemain, il m'a appelé chez mes parents pour dire j'ai pas de place, mais je te mets au Plaza Athénée avec Gérard Salé dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser sur Paris en faisant des grandes maisons. Il y avait aussi un passage à la Maison Blanche avec José Lampreia dans le 15e. Lorsque j'avais 16-17 ans, j'avais fait 6 mois chez lui pour me former. Bon, c'était mon truc, quoi. J'étais un poisson dans l'eau. Donc ça n'a pas été facile, je ne vous le cache pas. Mais ça a été exultant et ça m'a toujours, voilà, et encore maintenant, d'arriver le matin, j'ai toujours le sourire, l'envie de travailler et de... Voilà, c'est mon truc. Il y a Donc ça eu, fait ça fait 25 ans que tu es chez ah Fernand voilà, entre-temps, je suis Saint-Germain. parti, un copain a laissé une place de chef. Moi, j'avais 23 ans, alors c'était un peu jeune, mais j'étais fougueux. Un peu moins maintenant, certainement, mais une envie de progresser. Et j'ai pris j'avais pris cette place où j'avais 4 cuisiniers, 2 pâtissiers. Et il fallait faire tourner une grande maison dans un parc à Maison Lafitte que j'ai tenu 3 ans. Je me suis régalé. J'avais carte blanche pour faire mes menus, mes recettes. Et ensuite, il y a aussi la famille qui s'agrandit, qui démarre, donc une construction humaine aussi. Donc il fallait que je me rapproche de Paris, voire même bosser à Paris. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui voulait reprendre Fernand en 1997. J'ai dit oui. Je regrette pas parce que j'y suis encore. Et c'est surtout une aventure où on repartait de zéro. Fernand était tombé, ça avait bien marché. C'est un restaurant qui existe depuis 1970, qui a eu des années fastes jusqu'en 95. Et ça a fermé, enfin ça a été repris, ça a coulé. Et nous, on a repris vraiment à zéro. Et on a remonté tout ça pour que Fernand brille à nouveau. Voilà. Enfin, c'est pas du tout présomptueux ni d'avoir des grosses chevilles, mais il y a eu beaucoup de travail et de la rigueur évidemment, mais surtout de l'envie de voir un endroit où tout le monde se sent bien, en accueillant tout le monde, avec des prix pour tout le monde. Voilà, Fernand, c'est ça. Je dis toujours à tout le monde, c'est pas un restaurant, ici c'est un lieu de vie, c'est un carrefour d'humains qui passent, et c'est aussi enrichissant pour eux que pour nous. Enfin, surtout pour moi, de rencontrer des gens. Autour d'une bonne assiette, autour d'une bonne bouteille, d'une ambiance, d'un service, d'un accueil, on essaie d'en tirer les meilleures parties. Alors, le meilleur compliment que je reçois des clients, c'est « Ah, cette assiette, c'est ce que faisait ma grand-mère ». Et là, on revient au tout début.
où je cuisinais avec La ma boucle est grand-mère. bouclée. Et voilà, c'est tout simple. Alors, si je te dis Normandie, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, la Normandie, c'est une région d'adoption, parce que mes parents sont plutôt du nord de l'Aisne, et on a atterri à Paris pour eux, pour leurs études. En revanche, la Normandie, j'y suis allé à l'âge de 2 ans, pareil, dans des gîtes, parce que on est 3 frères, donc on fallait qu'on prenne l'air. Et les vacances, c'était toujours dans des gîtes, dans des fermes. Et moi, j'ai toujours apprécié parce que on allait de temps en temps évidemment à la plage, mais c'est surtout le centre d'intérêt pour moi, c'était d'aller à la ferme, nourrir les veaux, voir les vaches, aller les chercher, prendre une soupe avec la fermière, aller tuer les poulets, enfin, couper les ailes des pintades, enfin tout autour pendant un mois d'août complet dans une ferme. Chaque année, les moissons et tout, etc. Et en revenant en septembre à la rentrée, je vous dis pas sur les bancs d'école, je pensais beaucoup à la ferme, beaucoup à l'agriculture. Et cette région, mes parents finalement acheté une petite fermette, enfin sans prétention dans les champs. Et c'était un endroit très ressourçant qui existe toujours. Et c'est devenu ma région d'adoption. On adore y aller, mes enfants adorent y aller. Tu tisses ensuite plein de relations là-bas, d'amitié et de professionnels. Et j'ai bossé aussi un petit peu en stage quand j'ai commencé la cuisine dans un étoilé Michelin à Barneville-Carteret en 86. Et je m'y sens bien en fait. Voilà, c'est une région riche aussi par la mer, par la terre, par les gens. Il y a des côtés un peu bourrus, mais des côtés travailleurs que j'aime en fait retrouver à travers cette région. Alors, tu vas être jury sur la finale 100% amateur à Domfront à la fin du mois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux amateurs pour le concours? Eh ben, tout d'abord, le premier conseil, c'est qu'ils se fassent plaisir. Plaisir avec les produits de Normandie. Il va y avoir une belle ambiance, un beau cadre. C'est bien géré par toute le personnel, mais c'est se faire plaisir avant tout. Et puis, oui, évidemment, de faire de son mieux pour qu'il y ait une belle assiette qui va refléter les produits de la Normandie. Voilà, moi j'en sais pas une bonne chance, c'est-à-dire que le type qui a décidé de concourir, il va être là comme un cheval prêt à partir au galop et on va trouver que des passionnés en plus, ces gens-là sont passionnés, donc forcément il va y avoir une ambiance, une osmose avec le produit, la cuisine, les gens, etc. Merci Rémi, on se retrouve à la fin Avec du grand mois plaisir. à Domfront. Avec grand plaisir. Merci Christophe.